Vous allez devoir vous méfier des informations que vous allez pouvoir voir ou lire ici et là. Pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Sachez que votre cerveau aime apprendre. Il est fait pour ça. Malheureusement, vous emmagasinez des milliards d'informations avec lesquelles vous devez composer tout au long de votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Et certaines de ces informations risquent de créer chez vous une confusion. Et c'est légitime. Comment voulez-vous faire le tri avec toutes ces informations ingurgitées ? Et il est parfois nécessaire de ralentir la machine à apprendre et de vous poser. Juste pour ne plus vous disperser. Sachez que les informations diffusées dans un livre ou à l'écran, sur l'écran de votre télévision ou sur votre écran de smartphone, sont souvent écrites par des hommes. Des hommes qui se sont vus un jour la légitimité de pouvoir écrire et de diffuser une information. De diffuser une information ou une croyance ou une certitude qui sont la leur. Et sous prétexte que c'est diffusé sur un écran ou dans un livre ou dans un journal, cela devient légitime pour nous, pour notre cerveau. Alors que on peut apprendre des bêtises. À partir du moment où une bêtise est apprenable, on peut l'apprendre. Et c'est là que ça devient dangereux. Car en fonction de votre docilité, de votre sens de la critique, de votre discernement, vous serez sujet à croire et à intellectualiser la pensée d'une autre personne. Méfiez-vous, parce que comme vous qui êtes capable d'écrire quelque chose que quelqu'un d'autre croira, il se passe la même chose chez vous, chez nous tous en fait. Aujourd'hui, nous vivons clairement dans un monde de parodie. Il y a une profusion d'informations qui nous conduit à perdre notre esprit critique. Vous avez le droit de penser différemment. Évidemment. Vous avez ce droit-là. Et c'est même une légitimité évidente de penser différemment. Vous n'êtes pas censé penser comme tout le monde. Mais vu que nous sommes rentrés dans un système de pensée créatrice universelle, dû au mimétisme en société, eh bien ça devient logique. Parce qu'en fait, nous avons même réussi à mimer nos pensées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va vous donner un argument complètement fou, vous allez pouvoir y croire. Simplement parce que, par accumulation de mimes dans notre société, vous avez été confronté à des contextes ou à des discussions qui ont donné une légitimité à cet argument que vous venez d'entendre. Pourtant, c'est absurde, mais ok, c'est bon. Et vous allez reprendre ce même argument et l'appliquer dans d'autres conversations, dans d'autres débats, avec d'autres personnes. Et vous allez faire par copie, de copie, de copie, vous allez proposer à des gens de vivre cette expérience-là, de croire en cet argument. Parce qu'il a été diffusé, parce que ça a fini par avoir du sens, parce qu'à force de le répéter, notre pensée crée que ça a du sens. Et c'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'on a 3 repas par jour. C'est pour ça qu'on a une agriculture intensive. On a une belle industrie. C'est pour ça qu'on a une grosse industrie du médicament. Oui, il y en a bien qui ont cru un jour que c'était intéressant. Et qui l'ont admis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi dans cette ère de nouvelles technologies qui a de bonnes intentions partout, mais qui commence à desservir malheureusement l'humanité. Donc c'est pour ça que tout ça existe, c'est parce que nous avons pensé un jour, et nous avons transmis cette pensée à quelqu'un, qui l'a transmis à son tour, et ainsi de suite. Alors il y a des bonnes choses, il y a des choses merveilleuses qui ont été transmises, qui ont été faites. Mais il y a malheureusement beaucoup de choses qui ont été mal copiées. Et c'est là où je veux en venir, c'est que méfiez-vous. Ne faites pas la mauvaise copie, ou ne faites pas la copie de mauvaises choses. C'est-à-dire que il y a des choses qui pourront
véritablement vous paraître vraies, pleines de sens. Mais elles le seront peut-être pas en fait. Elles seront probablement erronées et manqueront profondément de légitimité. Alors, conservez votre esprit critique. Et pour conserver votre esprit critique, rien de tel que d'aller dans la nature et d'observer juste, simplement, ce qui ne nécessite aucune réflexion. Pensez à juste vous libérer de toutes ces mauvaises choses ou mauvaises intentions ou mauvaises énergies qui parasitent votre vie. Vous allez dans la nature, vous lâchez ça. Vous lâchez ça et vous prendrez le reste. Vous prendrez l'énergie de la vie. Vous la prendrez, cette énergie. Naturellement. Vous savez, je vais faire un petit parallèle. Dans les années 90, on avait une série animée japonaise qui nous est arrivée sur nos écrans et qui s'appelait Dragon Ball Z. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils nous parlent de ça ? Ben, il y a des gens, il y a des précurseurs quand même dans ce monde. Des précurseurs sur plein de choses, mais qui s'expriment par le biais de l'art, ici et là, mais avec l'intention ferme, ou pas, mais en tout cas avec souvent une intention de transmettre une réalité. Et dans ce film, dans ce manga animé, on y voyait des personnages combattre pour le bien de l'humanité, pour le bien de vie sur d'autres planètes, enfin voilà. Et il y a quelque chose de récurrent que vous avez tous observé, et si vous ne l'avez pas observé, revenez un peu dans votre pensée, dans votre mémoire, c'est que on parlait sans cesse d'énergie vitale. Avant chaque combat, il y avait une énergie que chaque guerrier récupérait dans la nature, dans la vie de la nature. Cette énergie à laquelle il était intrinsèquement lié, fondamentalement lié, et on voyait les guerriers se charger en énergie, pas avec une pizza forcément, hein. Ils mangeaient pas forcément avant un combat, au contraire, mais ils se chargeaient en énergie vitale dans la nature, en puisant l'énergie de la nature. Peu importe la planète sur laquelle ils étaient, avant de combattre. Vous allez me dire, ça reste qu'une fiction animée, certes, mais cette énergie vitale qui a inspiré tous ces dessinateurs, qui a inspiré tous ces gens qui ont voulu créer artistiquement des films ou des bandes dessinées ou même d'autres choses, ils ont eu cette inspiration à partir d'un fondamental, à partir de l'énergie de la vie. Et ils nous l'ont transmis à leur façon. Mais tous ces guerriers qu'on voit qui sont capables de forces surhumaines puisent leur énergie dans l'énergie vitale. L'énergie de toute chose, en fait. Réfléchissez à ça, faites appel à votre mémoire et vous verrez, c'est assez marrant de se souvenir de ça. Ah, comment ils faisaient pour devenir super saiyans, tout ça. Ils allaient dehors et ils récupéraient l'énergie. Et après, ils combattaient. Et d'ailleurs, ils pouvaient savoir qui était dans les parages parce qu'ils se reconnaissaient au niveau d'énergie que chacun détenait, que chacun transpirait, en fait. Donc on pouvait savoir à quel guerrier on avait affaire, on pouvait savoir si, oui ou non, ça valait le coup de l'affronter ou pas. Juste en étant à l'écoute de cette énergie. Voilà, petite parenthèse, Dragon Ball Z. Voilà, et c'est pareil aujourd'hui. Là, vous allez faire la même chose. Vous reconnecter à l'énergie de la vie.